Prise 3. Annonça l'arbitre Billy Golden d'une voix forte, mettant fin à la première moitié de la troisième manche sur le petit terrain de l'Amiral Fedman à Pensacola, en Floride, domicile des Blue Wahoo de Pensacola, l'équipe affiliée de niveau AA des Marlins de Miami. Comme à son habitude, l'éclaireur Sam Casper prit sa place habituelle à l'Amiral, prêt à évaluer les progrès du tout premier choix au repêchage des Marlins 2 ans auparavant, Dave Golden Eagle Boyd. C'était le deuxième voyage de Sam à Pensacola cette saison, et le grand club avait de grands espoirs que Boyd, la recrue de l'année dernière, atteindrait les majeurs d'ici septembre. Personne ne faisait plus confiance au jugement de Casper, qui travaillait comme éclaireur pour l'organisation depuis 18 ans. Boyd, avec une solide moyenne au bâton de .286, 12 coups de circuit et 36 points produits, pp, à la mi-juin, avait déjà commencé à justifier le bonus de 1,75 million de dollars que les Marlins lui avaient versé à la signature. De sa place, Casper admirait ce jeune homme de 24 ans, mesurant 1,93 m et pesant 109 kg, qui semblait tout avoir, la capacité de frapper pour la moyenne et la puissance, une solide défense au premier but, et la vitesse pour courir comme le vent. Casper songea que le potentiel de Boyd le plaçait juste un cran en dessous du niveau de Mike Trout. Boyd dégageait une confiance certaine alors qu'il se dirigeait vers le marbre en bas de la troisième manche. Ses longs cheveux blonds ondulés dépassaient dessous son casque, et ses bras musclés remplissaient les manches courtes de son uniforme. Presque toutes les femmes du petit stade se redressèrent en le regardant approcher du cercle d'attente. L'affluence avait augmenté cette saison, en particulier chez les femmes, et il n'était pas difficile de comprendre pourquoi. Casper, cependant, était l'un des rares hommes à prêter plus d'attention à la mécanique du swing de Boyd qu'à son physique. Les bases vides et un retrait, Boyd frappa un lancer rapide à 154 km/h qui s'envola par-dessus le mur du champ gauche pour un coup de circuit. Le stade explosa d'applaudissements. Casper, arborant un large sourire, gribouillait fébrilement des notes sur son bloc-notes. C'était sur sa recommandation que les Marlins avaient repêché Boyd. Plus tard dans le match, Boyd ajouta un autre point produit alors que les Blue Wahoo assuraient une victoire de 4-2. Après le match, Casper se dirigea vers le vestiaire pour parler avec Boyd et le manager de l'équipe. Au La Scala, un restaurant de luxe du centre-ville, Alyssa Grabé et Tracy Strickland étaient assises à une table d'angle, savourant des parts de cheesecake et sirotant des verres de Galliano. Les deux femmes, élégantes et à l'aise dans la trentaine, semblaient parfaitement à leur place dans ce cadre raffiné. Dave Boyd et son coéquipier Arturo Gonzalez, cependant, semblaient un peu déplacés en entrant dans le restaurant. Les deux hommes étaient venus célébrer leur victoire de la veille et furent conduits à une table au milieu de la salle. « Oh, je prendrai le blond », dit Tracy en désignant Dave du doigt. Alyssa suivit le regard de Tracy. « Non mais, ces deux-là n'ont probablement pas lu un livre depuis Dick et Jane. 10 $ que les deux commandent des burgers. » « D'accord, » acquiesça Tracy. « Tu les connais ?» demanda Tracy. « Pas personnellement, » répondit Alyssa, « mais ils font partie de l'équipe de baseball locale. Ton fantasme blond est leur recrue vedette. Il a signé un gros contrat. » Beau et riche, songea Tracy, les lèvres se courbant en un lent sourire. Toujours une belle combinaison. Ça ne te dérange pas qu'il soit probablement assez jeune pour être nos petits frères, demanda Alyssa d'un ton sec. Je ne veux pas en acheter un, juste en louer un, répliqua Tracy, dévoilant ses dents d'une blancheur parfaite. Alors que les joueurs de baseball jetaient un coup d'œil dans leur direction. Regarde ça, dit Dave à Arturo, hochant la tête vers la table d'angle. Deux beautés qui n'attendent que de la compagnie. Dave, habitué à payer les sorties de ses coéquipiers, appela la serveuse. Envoyez 2 verres aux dames du coin, ordonna-t-il. La serveuse hésita avant de se pencher. Vous savez qu'elles sont toutes les deux mariées, n'est-ce pas? Celle aux cheveux courts est la femme du maire Richard Strickland. Dave sourit. Ce n'est pas grave. Je n'essaie pas de les louer pour la soirée, juste de leur offrir un verre. La serveuse, souriante, livra les boissons comme demandé. Dave et Arturo levèrent leur verre en guise de toast de l'autre côté de la salle, et les femmes répondirent de même. Alors que les joueurs mangeaient leur burger, ils gardaient un œil sur les femmes qui discutaient et riaient. Bordel, Boyd, dit Arturo avec un sourire. Tu as déjà conquis cette jolie petite blonde? À quoi bon, Artie? On est là pour s'amuser, pas pour se marier, rep. On dit Dave en s'adossant à sa chaise. D'ailleurs, il n'y a rien de mieux qu'une femme mariée. Je ne savais pas que tu avais un diplôme en études féminines, taquina Arturo. Chapeau, professeur. Les deux joueurs rirent. Alyssa,
âgé de 36 ans, était marié à un banquier. Ses longs cheveux blonds, ses yeux bleus frappants et sa silhouette voluptueuse faisaient souvent tourner les têtes. Tracy, la femme du maire, avait 35 ans, des cheveux châtains foncés mi-longs et une silhouette menue. Sa jupe légèrement trop courte accentuait son derrière rond, et elle savait qu'elle avait encore ce qu'il fallait pour attirer l'attention. Les femmes n'étaient pas insensibles à l'intérêt des joueurs. Alyssa leva les yeux au ciel tandis que Tracy souriait avec un petit air suffisant et murmura, beau et riche, difficile de ne pas regarder. Pour leur part, Dave et Arturo apprécièrent leur repas, jetant occasionnellement un coup d'œil à la table d'angle. Alors, quel est le plan, Boyd? Tu vas faire ton coup, demanda Arturo avec un coup de coude enjoué. Pas ce soir, répondit Dave avec un sourire en coin. Je jette juste les bases. D'ailleurs, parfois, la poursuite est la moitié du plaisir. Tracy savait qu'elle avait encore ce qu'il fallait pour attirer l'attention d'un homme, et elle n'hésitait pas à le montrer, aux grandes dames du maire. Au fait, tu me dois $10, dit Alyssa avec un sourire en coin alors que les joueurs de baseball terminaient leur burger et se dirigeaient vers leur table. Mesdames, aimeriez-vous un peu de compagnie pour un moment, demanda Dave, arborant son sourire confiant caractéristique. Qui as-tu en tête pour nous, répliqua Tracy d'un ton sarcastique, le testant clairement. Dave n'hésita qu'un instant. Il était habitué à gérer les femmes et reconnut la réponse de Tracy comme le premier coup d'une partie qu'il était plus que prêt à jouer. Décidant qu'Arturo s'occuperait d'Alyssa, la plus silencieuse, Dave se pencha avec un sourire en coin. Eh bien, puisque tu as une langue si bien pendue, j'ai pensé que je m'occuperais de toi moi-même, dit-il. Arturo est plutôt un gentleman. Je pense qu'il serait une excellente compagnie pour ton ami. Au fait, je suis Dave et voici Arturo. Nous jouons pour les Blue Wahoo, l'équipe de baseball de niveau AA de la ville. Je suis Tracy et voici Alyssa, dit Tracy en le jaugeant du regard. Je pense que nous pouvons trouver des sujets intéressants à discuter, si tu peux le supporter. Arturo a l'air de pouvoir le supporter, taquina Dave en souriant. Peut-être qu'il peut même compenser pour nous deux. Les quatre passèrent les 2 heures suivantes à discuter et à boire. La conversation était légère, enjouée et remplie de taquineries. Au moment de se dire au revoir, Dave demanda le numéro de téléphone de Tracy et, à la surprise d'Alyssa, elle le lui donna. Tu lui as vraiment donné ton numéro, demanda Alyssa alors qu'elle quittait le restaurant. Tu te rappelles que tu es marié? Un peu de flirt et peut-être un peu plus n'ont jamais fait de mal à personne, répondit Tracy avec un rire. Je vois que c'est un coureur de jupons. Je vais juste jouer un peu avec lui. Si seulement tu savais ce que tu faisais, murmura Alyssa en secouant la tête tandis qu'elle partait dans une direction différente. Plus tard, Arturo se tourna vers Dave et demanda, alors, tu laisses tomber Blondie? Qu'est-ce qui te fait penser que je ferais quelque chose d'aussi stupide, répondit Dave nonchalamment. Ce n'est pas comme si Blondie et Tracy faisaient partie du même cercle social, observa Arturo avec un sourire. Blondie, comme les joueurs l'avaient surnommée, était Jenna Wyatt, une jeune femme de 20 ans originaire de Pensacola. Elle était apparue dans le vestiaire de l'équipe après le match d'ouverture de la saison, et elle et Dave se voyaient depuis. Au cours du mois dernier, ils s'étaient rencontrés 2 ou 3 fois par semaine. Jenna n'était pas naïve, bien qu'elle n'ait obtenu son diplôme de fin d'études secondaires que 2 ans plus tôt, elle avait déjà une expérience significative avec les hommes. Son nombre était déjà à 2 chiffres, et elle n'hésitait pas à obtenir ce qu'elle désirait. En ce moment, ce qu'elle voulait, c'était Dave Boyd, la star de l'équipe de baseball de la ville. Le lendemain du match, Jenna attendait Dave devant le parc, vêtue d'un chemisier noir moulant et d'un jean skinny qui mettait en valeur sa silhouette ferme. Lorsque Dave l'aperçut, ses pensées s'attardèrent un instant avant qu'il ne s'approche. Ils quittèrent le parc ensemble, s'arrêtant pour manger une pizza en chemin vers la maison que Dave avait louée. Après avoir mangé et partagé quelques bières, ils se retirèrent dans la chambre principale et le lit king size. À mi-chemin, Dave s'arrêta, plongeant son regard dans les yeux noisettes de Jenna avant de l'embrasser passionnément. Les genoux de jeu. Nena flanchèrent tandis que Dave la déposait doucement sur le lit. Quand leur respiration redevint normale, Dave prit une serviette dans la salle de bain et alla à la cuisine chercher 2 autres bières. Ils prirent leur temps pour siroter les boissons froides avant de retourner au lit pour une 2e fois. 4 jours plus tard, le téléphone de Tracy vibra avec un numéro inconnu. Elle le fixa un instant avant de se souvenir qu'elle avait donné son numéro à un jeune joueur de baseball. Riant toute seule, elle pensa, il a vraiment appelé. Sachant qu'elle était mariée, Dave devait être soit incroyablement arrogant,
soit incroyablement stupide. Amusée, elle appuya sur le bouton de réponse. Dave, comment vas-tu, dit Tracy gentiment. Plutôt bien, Tracy, répondit Dave d'une voix posée. J'étais juste assis dans ma chambre à penser au match d'aujourd'hui quand tu m'es venu à l'esprit, alors j'ai décidé d'appeler. Tu es à la maison ou en déplacement, demanda Tracy, momentanément surprise qu'il sache même pour les matchs à l'extérieur. Nous sommes à Birmingham en ce moment, de retour à la maison dans quelques jours, dit Dave. J'espérais que nous pourrions nous retrouver pour un dessert et des verres jeudi soir. Si tu es occupé, tu peux amener ton mari. J'adorerais rencontrer le maire. Je ne l'ai jamais officiellement rencontré auparavant. Vous formez un sacré couple de pouvoir. Tracy perçut le sarcasme subtil dans le ton de Dave. Elle savait qu'il n'avait aucun réel désir de rencontrer son mari, mais elle était impressionnée par sa capacité à jouer le jeu. Il a une réunion du conseil jeudi soir, mais j'aimerais bien te rejoindre, jeune homme, répondit Tracy, ajoutant, jeune homme, comme sa propre pique en jouet. Le jeudi, les deux se rencontrèrent dans un restaurant tranquille, partageant des verres d'amaretto di Saronno et des parts de cheesecake. Tracy garda la conversation neutre, permettant à Dave de guider la direction de la soirée. Après environ 20 minutes, Dave orienta la conversation vers un sujet plus personnel. « Tu es une belle femme, dit Dave. Est-ce que ton mari voit d'un mauvais œil que tu rencontres parfois des hommes pour prendre un verre? Parfois je sors avec des hommes, parfois avec des femmes. J'ai un cercle d'amis très diversifié, répondit Tracy nonchalamment. Mon mari le sait. Il sait aussi qu'il peut me faire confiance, même s'il est conscient que je suis un peu flirt. J'apprécie un peu de flirt, dit Dave, son sourire s'élargissant. Jusqu'où ce flirt peut-il aller? Jusqu'où voudrais-tu qu'il aille, rétorqua Tracy, un lent sourire se répandant sur son visage. Dave se pencha et tendit ses mains sur la table. Tracy, sans hésitation, plaça ses mains dans les siennes. Pendant ce temps, dans un Starbucks voisin, Evan Msekon regardait la jolie blonde s'approcher du comptoir de caisse. Il remarqua les légères taches de rousseur sur l'arête de son nez retroussé, l'éclat de ses yeux noisettes et la façon dont sa mini-jupe atteignait à peine le milieu de ses cuisses minces. Il venait à ce Starbucks depuis un mois, rassemblant le courage de lui parler enfin. Aujourd'hui, décida-t-il, était le jour. Alors qu'elle s'approchait de la porte, Evan fit son mouvement, se présentant. Il prit la jeune femme par surprise, cependant, elle réagit rapidement de manière positive, le reconnaissant du café. Elle avait remarqué ses bonnes manières et la façon dont il était toujours impeccable dans ses costumes. Ils retournèrent à la table qu'Evan venait de quitter et bavardèrent pendant environ 5 minutes avant que Jenna ne mentionne qu'elle devait retourner au travail. Avant de partir, elle prit le téléphone d'Evan et ajouta son numéro à ses contacts. Evan retourna pratiquement en flottant à son travail de comptable. Ses collègues remarquèrent immédiatement que le jeune homme habituellement réservé était inhabituellement optimiste. Il se déplaçait dans le bureau avec un optimisme qu'il n'avait jamais vu auparavant. Vers 16 heures, son patron, Phil Cunningham, entra dans le bureau d'Evan et sourit. « Tu as gagné au loto ou quoi? » « J'ai eu le numéro de téléphone de la future Madame Evan Msekon ce matin, répondit Evan, rayonnant encore d'excitation. Phil était le patron d'Evan depuis 2 ans et, bien que les deux s'entendent bien, il n'avait jamais vu Evan aussi enthousiaste à propos d'une femme, surtout une avec qui il n'avait même pas encore eu de rendez-vous. Le lendemain, Evan appela Jenna. Ils convinrent d'un dîner dans l'un des restaurants de fruits de mer préférés d'Evan le samedi soir suivant. Quand le samedi arriva enfin, Evan soupira à haute voix alors que Jenna ouvrait la porte de son appartement. Elle portait sa version de la classique petite robe noire, un coup d'œil rapide révéla qu'elle ne portait pas de soutien-gorge sous le tissu fin, et la robe s'étendait à peine de quelques centimètres sous ses hanches fermées ronds. « Eh. Ça sonne comme une approbation où tu fais une crise d'asthme, taquina Jenna. »« Ça sonne définitivement comme un plébiscite, » répondit Evan en riant, « mais maintenant j'ai peur de ne pas avoir apporté de batte de baseball pour repousser les gars qui te feront des compliments toute la nuit. » Le dîner et la conversation furent merveilleux. Tout au long de la soirée, il était naturel pour Jenna de comparer Evan à Dave. Dave avait peut-être l'avantage sur la plupart des aspects physiques, mais Jenna se rendit compte qu'Evan était loin d'être un cas social. En fait, elle semblait avoir un bon feeling avec lui à de nombreux niveaux, plus encore qu'avec Dave. Ni l'un ni l'autre ne parla d'autres relations ce soir-là, car c'était leur premier rendez-vous. Tous deux savaient que cela pourrait devenir un sujet à l'avenir, mais pour l'instant, ils se concentraient sur le plaisir de la compagnie de l'autre.
La soirée se termina par un modeste baiser à la porte de Jenna. Le soir suivant, cependant, ne se termina pas par un modeste baiser. Jenna et Dave partagèrent un baiser profond et passionné avant de rentrer pour une longue nuit de passion. À ce moment-là, Evan était loin de ses pensées. Pendant ce temps, Tracy était ravie de la façon dont sa relation avec le jeune athlète se développait. Dave s'était avéré plus instruit et cultivé qu'elle ne l'avait imaginé. Le couple avait apprécié une excursion dans un musée voisin et avait ensuite assisté ensemble au vernissage d'une exposition d'art. Lors de l'exposition d'art, ils rencontrèrent plusieurs amis de Tracy et des connaissances de son mari. Dave fut initialement surpris de voir à quel point Tracy semblait à l'aise d'être vue en public avec lui, compte tenu de la position de son mari. Tracy avait toujours semblé être une femme conservatrice, tout comme son mari, mais au fond d'elle, elle savait qu'en un autre temps et lieu, elle aurait pu être une personne bien plus insouciante et joyeuse. Les seuls signes extérieurs de cette facette de sa personnalité étaient ses tendances coquettes et un petit tatouage sur son poignet gauche, habituellement caché sous ses bracelets. Aucun des amis de Tracy ne sembla préoccupé ou surpris par son interaction avec Dave. Cependant, cela fit sourciller plusieurs de leurs maris. Beaucoup d'entre eux savaient déjà que Tracy avait la réputation d'être une femme à flirter, mais son audace avec le jeune athlète semblait porter les choses à un nouveau niveau. Plusieurs de ces hommes se demandaient discrètement à quel point le maire Richard Strickland était réellement au courant des loisirs de sa femme. En vérité, le maire Richard Strickland savait très peu de choses sur les récentes activités de sa femme. Bien qu'il ne fût pas aveugle à sa nature coquette et pensait parfois qu'elle allait un peu trop loin, il lui faisait confiance pour savoir où s'arrêter. Tracy avait passé les 11 premières années de leur mariage comme l'épouse bien établie d'un avocat prospère, mais 2 ans auparavant, Richard avait décidé de se présenter à la mairie de leur petite ville. À 41 ans, Richard avait 6 ans de plus que Tracy, bien que tous deux semblaient plus jeunes que leur âge. Ses cheveux bruns courts ne montraient aucun signe de gris et ses visites régulières à la salle de sport l'avaient laissé tonique et légèrement musclé. Richard Strickland était souvent décrit comme un bel homme, bien que pas aussi frappant que sa femme Tracy. Lors des élections d'automne, il ne fut pas difficile pour Richard d'obtenir une victoire. Il reçut environ les 2/3 des voix. La plupart de ses électeurs croyaient qu'il apporterait le même dévouement au travail à la mairie qu'il l'avait démontré dans sa brillante carrière d'avocat. Comme la plupart des maires, Richard assistait à de nombreuses réunions. Au fil du temps, ses amis commencèrent à se demander si son dévouement à être maire se faisait au détriment de son mariage, d'autant plus que Tracy était souvent vue en compagnie de Dave Boyd, le joueur vedette de l'équipe de baseball AA de la ville. Tracy occupait le poste de directrice exécutive d'une organisation à but non lucratif dans la ville, un emploi qui ne nécessitait qu'environ 30 heures par semaine. Cela lui permettait la flexibilité de maintenir une vie sociale active et de rester une figure visible dans la communauté. Elle passait souvent ses déjeuners avec des leaders d'entreprises influents. Ces dernières semaines, cependant, ses déjeuners et ses sorties publiques avaient commencé à inclure Dave. Au début, c'était subtil, de petits baisers partagés en public qui auraient pu être considérés comme enjoués et innocents dans certaines compagnies, mais les actions de Tracy devinrent plus audacieuses. Elle commença à toucher Dave plus librement à ses bras, sa poitrine et elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne franchisse complètement la ligne. Bien qu'elle savoie que c'était mal, Tracy ne pouvait réprimer son attirance croissante pour le jeune athlète. Elle aimait sincèrement son mari Richard, mais ses sentiments de culpabilité étaient noyés par son désir grandissant. Une partie d'elle-même sentait même que céder à ses désirs était ce qu'elle était censée faire. Pendant ce temps, Jenna Wyatt n'avait aucun conflit interne de ce genre. Alors qu'elle gisait dans les bras d'Evan Msekon après une autre nuit passionnée, elle sourit toute seule, amusée par le fait qu'elle avait eu des relations intimes avec 2 hommes différents 2 nuits de suite. Ni l'un ni l'autre homme n'avait discuté d'exclusivité avec elle, et Jenna n'avait aucune intention d'aborder le sujet. Elle prévoyait de profiter de l'attention et de ce que les 2 hommes avaient à offrir jusqu'au moment de prendre une décision, si une décision était même nécessaire. Le maire Richard Strickland était assis dans le coin faiblement éclairé du Magar, le seul restaurant hongrois haut de gamme de la ville, avec 3 autres hommes. Il finalisait les détails financiers d'un centre de distribution proposé qui apporterait des centaines d'emplois et d'importantes recettes fiscales à la ville. Richard s'efforçait de se concentrer sur la réunion, mais son attention vacilla lorsqu'il vit Tracy entrer dans le restaurant. Elle n'était pas seule, marchant à ses côtés se trouvait nul autre que Dave Boyd. Les deux furent assis à une table à l'extrémité du restaurant. « Waouh, quel grand et bel homme », pensa Richard. Elle devient un peu plus audacieuse ces jours-ci.
Il s'accorda 5 secondes de plus pour s'attarder sur la scène avant de reporter son attention sur la réunion. Ce que Richard ne vit pas, c'était la tenue que Tracy avait choisie pour la soirée, une mini-jupe noire moulante qu'elle avait achetée spécifiquement pour Davey et un chemisier noir soyeux qui montrait clairement qu'elle ne portait pas de soutien-gorge. Davey était plus animé que Tracy ne l'avait jamais vu, clairement porté par l'euphorie de sa performance ce jour-là, 2 coups de circuit, 3 coups sûrs et 3 points marqués. Alors qu'il racontait avec enthousiasme les faits saillants de son match, Tracy comprenait à peine ce dont il parlait. Elle s'en fichait, son sourire et la lumière dans ses yeux étaient tout ce qui comptait. Elle savait déjà que cette nuit marquerait le prochain niveau de leur relation. Davey se calma progressivement au fur et à mesure que le dîner avançait, et Tracy observa sa transformation avec une fierté tranquille, ayant l'impression d'avoir contribué à façonner la personnalité de ce jeune homme. « Et si on prenait le dessert à emporter » suggéra Tracy, arborant son sourire caractéristique. « Richard ne rentrera pas avant minuit. Nous avons un peu moins de 3 heures pour le dessert et plus encore. »« Oh oui » s'exclama Davey avec enthousiasme. Dès qu'ils entrèrent dans la maison de Davey, la mini-jupe de Tracy disparut en moins de 15 secondes. Davey la contempla avec admiration, ses mains reposant fermement sur ses fesses rebondies et élastiques tandis qu'il la tirait plus près pour un baiser profond. Ensuite, alors qu'ils étaient allongés ensemble, reprenant leur souffle, la même pensée les frappa tous les deux, c'était la meilleure nuit qu'ils n'aient jamais passée. Richard Strickland, à moitié marchant, à moitié titubant, rentra chez lui à minuit 30 cette nuit-là, se sentant triomphant. La réunion au Magar avait été un succès, scellant l'accord pour amener le centre de distribution en ville. Le bon dîner et les nombreux verres avec ses associés s'ajoutaient à son humeur festive. Alors qu'il montait les escaliers, ses pensées revinrent à ce qu'il avait brièvement aperçu au restaurant plus tôt dans la soirée, Tracy avec Davey Boyd. En tant que directrice exécutive de l'une des plus grandes organisations à but non lucratif de la ville, Tracy aurait pu avoir de nombreuses raisons légitimes de rencontrer le jeune joueur de baseball, mais Richard connaissait assez bien sa femme pour soupçonner que si cela avait été strictement professionnel, elle le lui aurait mentionné auparavant. Il ne se souvenait d'aucune conversation de ce type. Richard savait que Tracy était une grande dragueuse. Sa beauté, son charme et sa personnalité lui donnaient tous les outils nécessaires pour l'être, et au fil des ans, il avait appris à le tolérer. Il avait toujours cru que son flirt était inoffensif, qu'elle savait où s'arrêter. Il y avait eu des moments au cours de leurs 10 années de mariage où il avait douté d'elle, mais chaque fois, lorsqu'il vérifiait les choses, Tracy s'avérait innocente. Il espérait que cette fois ne serait pas différente. Tracy Strickland était la conseillère juridique la plus intelligente que Richard ait jamais embauchée dans son cabinet d'avocat, Adbury Solo Strickland LLP. Ils commencèrent à sortir ensemble un an après qu'elle y ait commencé à travailler, et un an plus tard, ils se marièrent. Une fois leur relation devint. T'es sérieuse? Tracy quitta le cabinet d'avocat et commença à travailler pour une organisation à but non lucratif. Quelques mois après leur mariage, Richard avait 31 ans. Avant de rencontrer Tracy, il avait eu 2 relations durables. En tant qu'avocat beau et prospère, trouver des femmes à fréquenter n'avait jamais été un défi. Cependant, la nature séductrice de Tracy causait parfois des tensions dans leur mariage. « Allons, Richie, tu sais bien que je ne pense rien de sérieux, c'est juste pour m'amuser », disait Tracy quand il abordait le sujet. « S'il te plaît, Tracy, » répondait Richard, « pense un peu à mes sentiments. » Cette nuit-là, Richard se déshabilla lentement dans l'obscurité de leur chambre, essayant de ne pas réveiller sa femme. En se glissant sous les couvertures, il se pressa doucement contre elle, inhalant d'abord le parfum de sa peau, puis de ses cheveux. La faible odeur de savon et de shampoing persistait, elle s'était douchée récemment. Tracy ne prenait pas l'habitude de se doucher avant de se coucher, et Richard savait ce que cela signifiait probablement. Son cœur se serra. Il se détourna d'elle, le dos tourné à sa forme endormie, tandis qu'une larme solitaire roulait sur sa joue avant qu'il ne tombe dans un sommeil agité. « Alors, qui est ton petit ami maintenant, ma belle ?» Sheila Williamson taquina Jenna Wyatt alors qu'elles finissaient de déjeuner ensemble. Jenna rougit furieusement, déchirée entre l'envie de dire la vérité à son amie qu'elle fréquentait 2 hommes en même temps ou non. Elle ne savait pas pourquoi elle s'en sentait coupable, d'autant plus qu'aucun des hommes n'avait abordé la question de l'exclusivité. C'était peut-être parce que Sheila la connaissait trop bien, à 20 ans, Jenna était loin d'être vierge et Sheila pouvait la lire comme un livre. Voyant Jenna rougir profondément, Sheila rit. « Alors, je suppose que ce n'est pas qui, mais combien, hein, gloussa-t-elle. Allez, raconte.
Jenna baissa les yeux avant de rencontrer le regard amusé de son ami. Elle prit une profonde inspiration et raconta à Sheila l'histoire de Dave et Evan. « Attends, tu sors avec ce morceau de viande de baseball ?» demanda Sheila en riant. « Il est tout ce que tu vois », répondit Jenna, une pointe de défensive dans le ton. « Il est grand, il a des muscles, il a de l'argent, il est magnifique et il est incroyable au lit. » Mais Jenna hésita. « Mais quoi ?» Sheila l'incita en se penchant. « Cet autre gars, Evan, il me fait me sentir différente. Il n'est pas aussi grand ou musclé, et il n'a certainement pas l'argent de Dave, mais il est beau et génial au lit aussi. Le truc, c'est qu'il y a quelque chose chez lui qui m'excite d'une manière que Dave ne peut pas. Je peux lui parler de tout. Il me manque quand je suis seul. Avec Dave, il ne me manque pas autant quand il n'est pas là. Est-ce que ça a du sens ? Ça ressemble étrangement à de l'amour, ma chère, dit Sheila avec un sourire. Tu dois voir si tu peux le garder avant qu'il n'aille voir quelqu'un d'autre. Un joueur de baseball, c'est peut-être amusant, mais l'amour est de l'or. Sécuriste à revendication sur Evan rapidement. Malgré la conversation, Jenna n'hésita pas à dire oui quand Dave l'appela pour fixer un rendez-vous 2 jours plus tard. Il lui envoya un billet pour le match et il prévoyait de sortir après. Evan et son ami Scott Sura avaient de bonnes places au match des Wahoo le jeudi. Quand Dave Boyd frappa un home run de 2 points à la 6e manche, le stade éclata en acclamations. Evan, assis à 5 rangs derrière la première base, crut entendre une voix familière au milieu de l'agitation. Regardant 3 rangs devant lui, juste derrière le banc réservé aux familles et amis des joueurs, Evan aperçut Jenna. Elle était magnifiquement vêtue et semblait être seule. Evan ne dit rien à son ami mais continua de surveiller Jenna pendant les manches suivantes. Il remarqua Dave se lever et regarder directement la jeune blonde à plusieurs reprises. Jenna salua occasionnellement dans sa direction, confirmant les soupçons d'Evan. Evan n'était pas né d'hier, il savait exactement ce qu'il voyait. Confus, mais pas en colère, il resta assis tranquillement à réfléchir. Ni lui ni Jenna n'avaient fait de promesse d'exclusivité. Si elle n'était pas déjà en couple avec Dave, il réalisa qu'il était temps de clarifier les choses. Il désigna Jenna à Scott et expliqua leur situation jusque-là. Quand le match se termina, les 2 hommes observèrent discrètement Jenna sauter pratiquement dans les bras de Dave avant qu'ils ne partent ensemble dans sa toute nouvelle Porsche. Tracy ne remarqua pas la berline noire discrète qui la suivit jusqu'au parking du restaurant italien. Le conducteur se gara suffisamment près pour la photographier alors qu'elle entrait dans le restaurant, quelques minutes avant l'arrivée de Dave. À l'intérieur, Dave et Tracy dégustèrent leur dîner. Il était animé, partageant des histoires sur ses performances sur le terrain. Tracy écoutait, les yeux pétillants, même si elle ne comprenait pas entièrement de quoi il parlait. Tout ce qui lui importait, c'était la lumière dans ses yeux et la joie dans sa voix. Le dîner prit plus de temps que d'habitude ce soir-là, et quand ils quittèrent le restaurant, ils marchèrent main dans la main jusqu'à leur voiture. La voiture de Tracy ouvrit la voie vers la maison de Dave, la berline noire suivant les 2 véhicules à distance de sécurité. Le conducteur se gara discrètement et prit une dernière photo de Tracy alors qu'elle entrait chez Dave, les cheveux ébouriffés et le maquillage légèrement estompé. Puis le conducteur démarra sa voiture et se dirigea vers le bureau du maire Richard Strickland. Il attendit dehors jusqu'à la fin de la réunion du conseil, observant le maire émerger. L'homme, Mark Gartan, un détective privé, entra dans le bureau de Richard quelques minutes plus tard. Le détective privé Mark Gartan attendit que le maire Richard Strickland soit complètement seul avant de frapper à la porte de son bureau. Richard reconnut l'homme immédiatement. Leur chambre est au 2e étage, donc je n'ai pas pu obtenir de photos d'eux ensemble. Mais d'après leur comportement avant et après être entrés dans la maison du joueur, seul un idiot ou un puritain penserait qu'ils n'ont pas, vous savez. Et d'après ce que vous m'avez dit de son comportement ces derniers temps, je dirais que c'est assez clair, dit M. Gartan sans détour. Merci, Monsieur Gartan, répondit le maire en remettant un chèque au détective pour ses services. Après le départ du détective, Richard enfouit son visage dans ses mains et pleura comme un enfant. Le petit déjeuner chez les Strickland le lendemain matin fut tendu. Tracy, visiblement de bonne humeur, fredonnait en s'activant dans la cuisine, complètement inconsciente de l'état d'esprit de son mari. Richard était assis silencieusement à table, l'air totalement abattu. « Tu n'as pas l'air très bien, chérie. Nous avons de l'Alka-Seltzer dans la salle de bain si ton estomac est dérangé, dit Tracy en souriant vivement. Astérisque, j'ai un pistolet dans mon coffre qui me ferait aussi me sentir mieux astérisque, pensa Richard amèrement, ravalant ses mots.
Tracy ne vit aucun signe que son mari soupçonnait quoi que ce soit. Elle s'était toujours considérée plus intelligente que lui, confondant souvent son comportement plus passif avec un manque d'intelligence. Tracy se disait qu'elle aimait vraiment Richard, mais en même temps, elle croyait mériter sa romance avec le jeune joueur de baseball. Richard était parfaitement acceptable au lit à son avis, mais Dave était au moins 2 crans au-dessus, et elle se sentait en droit de vivre cette expérience. Bien qu'elle sache que ce qu'elle faisait était mal, cela lui faisait tellement de bien qu'elle ne se sentait pas coupable. Elle se disait que ce n'était qu'une aventure sans lendemain, une indulgence temporaire. Une fois terminée, elle redeviendrait la femme aimante et attentionnée de Richard. Richard, pendant ce temps, regardait sa femme fredonner et s'affairer dans la cuisine, sa colère montait. Il ne pouvait ignorer les changements dans son comportement. Ils n'avaient pas été intimes depuis plus d'1 mois, ce qui était inhabituel pour eux. Ils avaient auparavant été ensemble 2 à 3 fois par semaine. Il repensa au début de leur mariage, quand Tracy avait dicté une grande partie de leur vie de famille. Ils n'avaient pas eu de conversation sérieuse sur les enfants avant de se marier, mais 2 ans après le début de leur relation, Tracy décida qu'elle ne voulait pas d'enfants. Ils avaient eu des disputes passionnées à ce sujet, mais au final, Tracy avait eu le dernier mot. Richard avait même subi une vasectomie pour clore la discussion définitivement. Entre son travail et la gestion de 2 relations, Jenna Wyatt n'avait même pas remarqué qu'Evan ne l'avait pas appelé depuis plus d'1 semaine. Ce n'est qu'au milieu d'un moment intime avec Dave, un soir, qu'elle réalisa qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de son autre prétendant. Quand elle rentra chez elle ce soir-là, il était trop tard pour appeler Evan, mais elle s'empressa de le faire pendant sa pause déjeuner le lendemain. C'était la première fois qu'elle devait le contacter. « J'ai fait quelque chose de mal, Evan ?» demanda Jenna quand il répondit à son 3e appel. Evan resta silencieux pendant environ 10 secondes, pesant soigneusement ses options. Devait-il dire à Jenna ce qu'il savait de sa relation avec Dave, ou devait-il laisser la relation prendre fin tranquillement? Finalement, il parla. « Jenna, je sais que tu sors à la fois avec une star de baseball et avec moi. Je sais que nous n'avons jamais parlé d'exclusivité, mais je ne peux pas supporter l'idée que tu sors, et je suis sûr que tu couches, avec 2 gars en même temps. Je sais que je n'ai pas son argent et que je ne suis pas un grand costaud, mais je veux être le S. Dans ta vie. Je veux découvrir si nous avons quelque chose de réel. » Les yeux de Jenna s'écarquillèrent, même si Evan ne pouvait pas la voir. Elle bégaya un instant avant de répondre « oui ». « Et si nous célébrions notre nouveau départ ce samedi soir ?» suggéra Evan. Cette fois, Jenna n'hésita pas, « oui, oui, oui », s'exclama-t-elle avec enthousiasme. Quelques jours plus tard, Dave appela Jenna pour fixer un autre rendez-vous. Elle déclina poliment. « Je sors maintenant exclusivement avec quelqu'un, Dave, » dit Jenna. « Eh bien, c'est super pour toi, » répondit Dave, imperturbable. « Mais pourquoi ça devrait nous concerner ? Je veux dire, nous n'essayions pas d'être Brad et Angelina, nous nous amusions juste. Ça ne peut pas continuer pendant que tu vois ce gars. » Désolé, Dave. Evan n'est pas ce genre de personne, et je ne suis pas ce genre de fille quand je m'engage, dit Jenna fermement. J'ai passé un excellent moment avec toi, mais c'est probablement la fin. Dave soupira, mais sa voix resta calme. D'accord, mais si jamais tu changes d'avis, tu as mon numéro. Je t'aime, Jenna. J'espère que tu auras une belle vie et j'espère qu'Evan sait à quel point il est chanceux. Fin août, Sam Casper entra dans le vestiaire des Wahoo quelques minutes avant le coup d'envoi. Il eut l'honneur d'annoncer à Dave Boyd la nouvelle dont tout joueur de Ligue mineure rêve. « Et Booba, » dit Sam en souriant en s'approchant, « mon nom est Opportunité et je frappe à ta porte. » « Sérieusement, Monsieur K ?» demanda Dave, le visage illuminé d'excitation. L'homme plus âgé hocha la tête. « Eh bien oui », s'écria Dave tandis que ses coéquipiers se rassemblaient autour de lui, l'acclamant et le félicitant. La promotion de Dave au Miami Marlins fit la une des journaux locaux le lendemain matin. Tracy le lut assise à la table de la cuisine, sirotant son café. Un mélange d'émotions l'envahit. Elle sourit fièrement à l'idée de son succès, mais ne put ignorer la douleur sourde de savoir que leur aventure était maintenant terminée. Richard était assis en face d'elle, faisant semblant de lire le journal tout en l'observant du coin de l'œil. Il avait remarqué sa réaction en voyant le titre. Silencieusement, il plia son journal et sortit de la cuisine, son esprit déjà fixé sur ce qu'il devait faire ensuite. Richard Strickland était assis dans son salon, le journal du matin à la main, lisant un article sur la récente promotion de Dave Boyd au Miami Marlins.
L'histoire était pleine d'éloges pour le potentiel du jeune joueur, détaillant ses débuts en Ligue majeure et son premier home run. Pourtant, l'esprit de Richard n'était pas au baseball. Il aimait toujours sa femme, mais il était de plus en plus incertain de ses prochaines étapes. Une semaine après la promotion de Davey, Richard appela son ancien associé du cabinet d'avocats, Rick Solo. La conversation fut brève mais elle aida Richard à clarifier ce qu'il devait faire. Pendant ce temps, Tracy luttait avec ses propres émotions. Après 6 semaines d'intimité régulière avec Davey, la fin soudaine de leur rendez-vous la laissait avec des hormones en ébullition. L'absence de ces nuits passionnées la rendait agitée et insatisfaite. Ce soir-là, alors qu'elle entendait Richard travailler dans son bureau à la maison, Tracy réalisa que cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été intimes. Elle tenta de se souvenir de leur dernière fois ensemble et arriva à l'inconfortable conclusion que c'était juste avant qu'elle ne commence sa liaison avec Davey. Les pensées de Tracy s'orientèrent vers la façon dont Richard et elle avaient eu autrefois une relation animée et passionnée. Astérisque quand est-ce que ça a disparu, astérisque se demanda-t-elle. Astérisque quand avons-nous même fait un câlin pour la dernière fois, astérisque pour la première fois depuis le début de son aventure avec Davey, Tracy ressentit un pincement de culpabilité. À Miami, Davey manquait Tracy tout autant. La transition vers les ligues majeures avait été excitante mais difficile, les lanceurs des ligues majeures se révélaient bien plus difficiles à gérer que ceux des ligues mineures, et le jeune joueur n'avait pas encore trouvé ses marques. « Et bébé » dit Davey au téléphone quand Tracy répondit à son appel, « tu pourrais peut-être t'échapper pour quelques jours cette semaine ? Ce que nous avions me manque vraiment. » « Oh mon Dieu, Davey, tu me manques tellement !» Tracy faillit s'exclamer. « Dis-moi quand je serai là. » Ce soir-là, quand Richard rentra à la maison, Tracy lui dit qu'Alyssa et elle prévoyaient un court voyage shopping à Miami et lui demanda s'il y voyait un inconvénient. C'était une demande typique que Tracy avait faite au fil des ans, et Richard avait toujours approuvé. Cette fois, cependant, Richard ne s'y attendait pas. Il fit de son mieux pour cacher sa surprise. Astérisque était-elle si désespérée qu'elle pensait que je ne soupçonnais rien, astérisque se demanda-t-il. Astérisque ou était-ce plus qu'une simple liaison maintenant, astérisque. Richard cacha la profonde inspiration dont il avait besoin pour se stabiliser et accepta son voyage. Alors que Tracy quittait la pièce, il réalisa que sa demande était la confirmation finale dont il avait besoin. Tracy prit un taxi de l'aéroport de Miami jusqu'à l'appartement que Davey louait. Dès qu'il ouvrit la porte, elle se jeta dans ses bras, l'embrassant passionnément. Davey la rendit son baiser un long moment avant de la poser doucement. « Oh, je te désire tellement en ce moment, » dit Davey en souriant, « mais j'ai un match à jouer. C'est les ligues majeures, bébé. Nous dînerons à mon retour. Je suis si content que tu sois là. Tu ne regretteras pas d'être venu. » Tracy le regarda partir, se sentant plus vivante et énergique qu'elle ne l'avait été depuis qu'il avait quitté Pensacola. Elle déballa sa valise et en sortit un ensemble de lingerie baby-doll rouge avec le bas assorti, déterminée à rendre leurs retrouvailles inoubliables. Que ce soit la pensée de Tracy l'attendant à la maison ou juste le début d'une grande série, Davey eut un match incroyable ce soir-là. Il réalisa 2 coups sûrs, y compris son premier home run en Ligue majeure, et marqua 3 points. En rentrant à l'appartement, il acheta de la nourriture chinoise pour célébrer, pénétrant pratiquement la porte en arrivant. Davey trouva Tracy étendue sur son canapé, une jambe pliée et un verre de vin à la main. Il posa la nourriture sur la table de la cuisine, mais elle resterait intacte pendant les 2 heures suivantes alors qu'ils se retrouvaient passionnément. Alors que Davey et Tracy s'installaient dans leur rythme à Miami, Richard était assis dans son bureau à la maison, fixant le projet de sa demande de divorce. C'était simple, une séparation nette et sans bavure. Cependant, Richard prévoyait de payer une pension alimentaire pendant seulement 5 ans, à condition que Tracy paie son propre loyer et ne vive pas avec Davey. Cela semblait mesquin, même enfantin, mais Richard y voyait sa seule petite victoire au tribunal. Evan McComb, pendant ce temps, était pratiquement ravi d'apprendre la promotion de Davey Boyd aux ligues majeures. Bien qu'il fît confiance à la promesse d'exclusivité de Jenna, l'absence de Davey à Pensacola était un soulagement significatif. De son côté, Jenna était heureuse du succès de Davey mais était par ailleurs indifférente. Elle avait promis à Evan de s'engager dans leur relation, et le fait que Davey ne soit plus en ville ne faisait que rendre cela plus facile. Davey et Tracy passèrent 3 jours de folie ensemble à Miami. Quand Davey ne jouait pas au baseball, il visitait des restaurants haut de gamme et explorait la ville vibrante. Davey ne put s'empêcher de remarquer que les jupes et les robes de Tracy semblaient plus courtes que ce qu'elle portait habituellement à Pensacola, et il pensa qu'ils formaient un couple éblouissant ensemble.
Tracy sentit les yeux des clients du restaurant sur elle, certains la fixaient parce qu'elle était avec Davey, d'autres parce qu'elle était magnifique. Elle devait admettre que la vie à Miami semblait beaucoup plus glamour que la vie à Pensacola. Alors que le taxi s'arrêtait devant sa maison assombrie, Tracy se sentait détendue. Elle espérait ne pas avoir à parler beaucoup à Richard avant le matin. Elle s'était douchée plus tôt dans la journée avant de prendre son vol, s'assurant de ne pas rentrer chez elle en sentant l'intimité. Mais alors que Tracy ouvrait la porte d'entrée, elle fut surprise de voir Richard assis dans le salon faiblement éclairé, un verre plein de bourbon à la main. Il la regarda silencieusement entrer, sa valise à la main. Richard ne dit rien, laissant le silence s'étirer alors que Tracy hésitait un instant dans l'embrasure de la porte. Aucun d'eux ne parla, la tension dans la pièce était épaisse et palpable. Richard observa Tracy attentivement alors qu'elle hésitait à la porte d'entrée avant de la déverrouiller et d'entrer. Elle ignorait que son mari l'avait observé à chacun de ses mouvements depuis le salon obscurci. « Tu t'es bien amusé à ignorer ton vieux mari ennuyeux après 3 jours d'intimité avec ton joueur de baseball millionnaire ?» demanda Richard, sa voix ferme mais basse. Tracy haleta, surprise par la voix inattendue dans l'obscurité. Elle recula d'un pas, le souffle coupé. « J'y bégaya Tracy, incapable de former des mots cohérents. Ses yeux scrutaient la pièce obscurcie, distinguant à peine la silhouette de Richard alors qu'il restait assis en silence. « Je sais exactement ce que tu penses, » continua Richard. « Tu te demandes, comment mon stupide mari cocu et naïf a-t-il découvert ?» Il prit une lente gorgée de bourbon. Bien que Tracy se targue souvent d'être plus intelligente que son mari, elle fut complètement prise au dépourvu. Les mots lui manquèrent alors qu'elle restait là, figée dans l'embrasure de la porte. « Ne t'inquiète pas, » ajouta Richard sarcastiquement. « Alyssa ne t'a pas trahi. Je savais déjà que... tu partais seul. Mais juste pour confirmer, j'ai appelé chez elle. Quand Glenn a répondu, j'ai demandé à parler à Alyssa. Il s'est pratiquement empêtré les pieds en essayant de ne pas me mentir tout en la couvrant. C'est le problème quand on utilise quelqu'un qui a un mari honnête et bon comme couverture. » Le ton de Richard dégoulinait de mépris. « J'ai demandé à Glenn de ne pas dire à Alyssa que j'avais appelé, pour qu'elle n'ait pas le temps de te prévenir. Il s'est senti obligé de garder mon secret. » Tracy laissa échapper un petit soupir tremblant, incertaine de ce que Richard savait vraiment. Elle réalisa que toute défense ou explication pourrait se retourner contre elle, alors elle choisit le silence. Richard, cependant, reconnut son silence pour ce qu'il était, la culpabilité. Plus elle restait là sans un mot, plus il devenait en colère. « Quand as-tu cessé de me respecter ? Quand as-tu cessé de m'aimer ?» siffla Richard. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Richard, » répondit rapidement Tracy. « Cela n'a rien à voir avec l'amour. Enfin, peut-être un peu, si je suis honnête. » « Waouh, l'honnêteté !» claqua Richard. « Quel concept fantastique. Dommage que tu n'aies pas pu l'essayer plus tôt. » Il vida le reste de son bourbon et la fixa. Tracy posa son sac par terre et s'assit prudemment sur une chaise voisine. « Puis-je allumer la lumière ?» demanda-t-elle hésitante. « J'aimerais te voir quand nous parlons. »« Non », répondit Richard sèchement. « Tu veux juste voir mon visage pour savoir si je crois à tes mensonges. Fais attention, Tracy. Je connais la plupart de tes tours maintenant. » Il se pencha. « La seule chose que je n'ai pas encore comprise, c'est pourquoi. » « Je ne sais pas si je peux te donner une réponse à ça, Richie, » admit Tracy en soupirant. « Tu sais que je suis une grande séductrice. Nous nous disputions à ce sujet. Tu as toujours eu peur que je franchisse la ligne et je jurais que je ne le ferais jamais. Mais je me suis trompé. » Elle fit une pause, luttant pour expliquer. « Quelque chose chez lui m'a accroché. Il est sexy et doux, et je ne sais pas. Il y a juste quelque chose chez lui que je ne peux pas décrire. L'intimité était si bonne, et quand nous avons commencé à nous voir régulièrement, j'ai réalisé qu'il était plus qu'un simple joueur de baseball. Il a du cerveau, pas seulement de la force et du talent. Je suppose que je suis tombée amoureuse de lui. » Sa voix s'adoucit. « Et en même temps, toi et moi n'avons pas été intimes depuis des mois. Je ne sens plus que tu as besoin de moi. » Les yeux de Richard se plissèrent. « Et pourtant tu ne pouvais pas garder tes mains loin de ce foutu gamin. » Il posa son verre vide avec un bruit sourd. « Alors, ce week-end, s'agissait-il même du match, ou était-ce uniquement de l'intimité ? » « Est-ce que tu dois vraiment être si grossier avec moi, Richard ?» riposta Tracy,
essayant de retrouver un peu de contrôle. Quand tu étais ma femme, je n'ai jamais été grossier avec toi. Mais maintenant que tu m'as trahi, toutes les règles sont bafouées, dit Richard froidement. Je suis toujours ta femme, Richard, dit Tracy, la voix tremblante. Nous devons parler et résoudre ça. Non, Tracy, nous n'avons pas besoin de parler. Richard se pencha en arrière dans sa chaise, sa voix empreinte de finalité. J'ai déjà tout compris pendant que tu t'amusais avec ton jeune amant. Vraiment, Richie? Vas-y alors, dit Tracy, levant les yeux au ciel et croisant les bras. Quel est ton grand plan? Eh bien, demain, on te signifiera des papiers de divorce, répondit Richard avec un ton neutre. Tu les signeras et dans environ 30 jours, tu seras libre de t'enfuir avec ton petit ami pour toujours. Pendant ce temps, il me restera un peu de mon respect de soi. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses, Richard, rétorqua Tracy, la voix montant. Je sais que j'ai fait une erreur, mais il n'y a aucune raison d'aller à l'extrême. Nous pouvons réparer ça. Ralentissons et repensons les choses. Repenser les choses, dit Richard avec un rire amer. Il imita la célèbre réplique de Stroder Martin dans Astérisque Luc la main froide Astérisque, ce que nous avons ici, c'est un échec de communication. Tracy le fixa sous le choc. Pour la première fois, le poli, calme et stable Richard semblait prendre la possibilité du divorce avec une dose d'humour inattendue. Elle était déstabilisée. Astérisque qu'est-ce qui se passe ici, Astérisque pensa-t-elle, observant son mari attentivement. Richard ne répondit pas à sa question muette. Il se leva et déplaça tranquillement ses affaires dans la chambre d'amis à l'étage. Dès qu'il y entra, il ferma la porte à clé derrière lui. Tracy resta en bas, ça. L'esprit en ébullition, elle n'avait jamais envisagé la possibilité de se faire prendre, encore moins les conséquences. Comme Richard l'avait prévenu, elle reçut les papiers de divorce le lundi matin. Bien que la vue de ces documents lui ait fait un bond au cœur, elle réalit. Ah que tout était loin d'être terminé. Richard avait prévenu Tracy, mais au fond d'elle, elle s'était convaincue qu'il pourrait renoncer. Le fait qu'il ait déposé les papiers de divorce rendit Tracy plus que nerveuse. Les événements des 2 derniers jours avaient révélé un côté de Richard qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Richard se plongea dans ses fonctions de mère les jours suivants, utilisant son travail comme un moyen de faire face à la situation. Heureusement pour lui, il appréciait sincèrement les responsabilités de son poste, ce qui lui facilitait la tâche de se concentrer sur ses devoirs. Tracy, cependant, allait beaucoup plus mal. Elle passa le reste du lundi dans un état second, et les jours suivants ne furent pas meilleurs. Vers midi le jeudi, le téléphone de Tracy sonna. Elle hésita en voyant le nom de Dave s'afficher à l'écran avant de finalement décrocher. « Salut, ma belle, comment vas-tu? Je te manque ?» La voix de Dave était joyeuse et chaleureuse. Le cœur de Tracy fit un bond, comme toujours quand elle entendait la voix de Dave, mais la réalité la rattrapa aussitôt, la submergeant comme une vague froide. « Richard est au courant pour nous, dit-elle d'une voix égale. Il le sait depuis un certain temps maintenant. Il est aussi au courant de notre week-end à Miami. J'ai reçu les papiers de divorce lundi. Il y eut une brève pause à l'autre bout de la ligne avant que Dave ne parle. « Comment ton mari prend-il ça ?» demanda-t-il, son ton presque rhétorique. Tracy ne répondit pas. Dave rompit le silence. « Eh bien, puisqu'il sait, pourquoi ne reviens-tu pas ici et restes-tu avec moi à plein temps ?» suggéra-t-il. Nous serons de retour à Pensacola dans quelques semaines pour l'intersaison de toute façon. Après cela, nous trouverons un endroit à Miami ou à Jacksonville, où que je finisse par jouer la saison prochaine. Cette fois, ce fut au tour de Tracy de faire une pause. Ses émotions s'entrechoquaient. Une partie d'elle aimait toujours Richard, mais ses sentiments pour Dave avaient tellement grandi que le choix devenait évident. Cela semble si juste, dit-elle finalement, la voix emplie d'enthousiasme. Et si je revenais à Miami samedi? Génial, ma puce, j'ai hâte de te voir. Envoie-moi juste les détails, répondit Dave, l'excitation était palpable dans sa voix. Après avoir raccroché, Tracy resta assise en silence. En quelques instants, elle s'avoua qu'elle était prête à quitter Richard pour de bon. Je suis désolée, Richard, murmura-t-elle à la pièce vide. Ce jeudi soir, Richard ne rentra pas dîner, mais Tracy l'attendait lorsqu'il revint vers 21h, assise dans le salon assombri avec un verre de vin. Richard sursauta quand elle le salua en entrant, ne s'attendant manifestement pas à ce qu'elle soit éveillée. « Salut, Tracy » bredouilla-t-il,
réalisant instantanément qu'il allait se passer quelque chose. « Laisse-moi prendre une bière et nous pourrons parler. » Tracy le regarda se retirer dans la cuisine. Elle ne put s'empêcher d'admettre que sa tentative de le prendre au dépourvu ne fonctionnait pas. Quand Richard revint, une bière à la main, il lui adressa un sourire calme mais troublant en s'asseyant sur sa chaise. « Je retourne à Miami pour quelques semaines, » dit Tracy, rompant le silence, pour rester avec Davey. « Nous serons de retour en octobre, ça devrait te donner le temps de réfléchir. » Les yeux de Richard se plissèrent et son calme se fendilla. « As-tu perdu la tête » s'exclama-t-il. « Tu me dis que tu ne veux pas de divorce et pourtant tu cours le retrouver pour quelques semaines ? Je ne serai le cocu notoire de personne. Si tu pars, tu ferais mieux de ne jamais revenir. » Il sauta de sa chaise, versa sa bière dans l'évier et se retira dans la chambre d'amis sans un mot de plus. Tracy sourit en le voyant partir, croyant sincèrement qu'elle avait repris le contrôle de la situation. Tracy appréciait son temps avec Davey lorsque les Marlins jouaient à domicile, mais elle se sentait de plus en plus seule pendant les matchs à l'extérieur. Davey passait son temps libre avec de jeunes coéquipiers, dont la plupart avaient des épouses ou des petites amies tout aussi jeunes. Tracy avait du mal à se connecter avec elle et avait peu de choses en commun avec les épouses des joueurs plus âgés, qui étaient profondément ancrés dans le monde du baseball, un monde que Tracy comprenait à peine. Lorsque la saison de la Major League Baseball se termina début octobre, Davey et Tracy retournèrent à Pensacola. Ils séjournèrent dans la maison louée de Davey, mais après quelques jours, Tracy décida qu'il était enfin temps d'affronter Richard et de récupérer le reste de ses affaires. Lorsqu'elle arriva à son ancienne maison, Tracy fut surprise de découvrir que sa clé ne fonctionnait plus. Elle ne s'attendait pas à ce que Richard aille jusqu'à changer les serrures. Contrainte de sonner à la porte, elle attendit que Richard ouvre. La femme prodiguait. « T'es de retour » dit-il, sa voix dégoulinante de sarcasme. « Allons-nous faire ça maintenant » demanda Tracy, exaspérée. « Absolument » répondit Richard, un large sourire sur le visage. Tracy expliqua qu'elle était venue récupérer le reste de ses affaires. Richard la conduisit au garage où plusieurs sacs poubelles étaient alignés. Il ouvrit la porte du garage et lui fit signe de les prendre elle-même. Ricanant de dégoût, Tracy le fusilla du regard. Richard se contenta de rire doucement et s'éloigna, la laissant charger les sacs dans sa voiture. 2 semaines plus tard, Tracy commença à s'inquiéter. Elle était presque certaine de n'avoir pas eu ses règles. Son esprit remonta à sa première nuit à Miami avec Davey. Il n'avait pas pensé à utiliser de protection et ils avaient eu 2 rapports intimes avant qu'il n'en achète le lendemain. Quand Tracy fit part de ses soupçons à Davey, il se tut. Le jeune athlète insouciant et confiant semblait soudain accablé. Tracy annonça la nouvelle à Davey, elle était enceinte. « On peut gérer ça » dit finalement Davey après une pause, sa voix essayant de se montrer rassurante. « Je suis sûr que les médecins de l'équipe connaissent les meilleurs spécialistes pour nous aider à traverser ça en toute sécurité. » Tracy se mit à pleurer doucement. « Je n'y arrive pas » murmura-t-elle. Davey posa doucement sa main sur son épaule. « C'est bon, ma puce, j'ai toujours voulu des enfants. Peut-être pas si tôt, mais j'adore les enfants et j'ai toujours voulu une grande famille. » Tracy le regarda à travers des yeux embués de larmes. « Je ne voulais pas, » dit-elle, sa voix se perdant. Tracy était enceinte de 4 mois quand elle et Richard finalisèrent leur divorce. Les deux ne s'étaient pas vus depuis que Tracy était partie vivre avec Davey, et Richard n'était pas au courant de sa grossesse jusqu'au jour de leur rencontre. Quand il la vit pour la première fois, son visage trahit un éclair de choc, mais il se ressaisit rapidement. « Un nouveau respect pour ton amant, Tracy, » dit Richard froidement. « Tu n'as jamais voulu d'enfant avec moi, mais il doit être bien plus un homme. » « Eh bien, je ne peux certainement pas dire que tu as été imprudente, n'est-ce pas ?» ajouta-t-il sarcastiquement, jetant un bref coup d'œil à son ventre arrondi. Tracy rougit mais ne dit rien. L'avocat de Richard intervint, soulignant que le nom de Richard sur l'acte de naissance du bébé serait considéré comme un parjure sous serment. « Davey sait que c'est son bébé, » dit-elle doucement. « Il a déjà promis de payer l'accouchement et la pension alimentaire. » Davey fut promu en AAA à Jacksonville pour la saison suivante. Comme Tracy serait enceinte de 7 mois au début de la saison, ils décidèrent qu'elle resterait à Pensacola jusqu'à la naissance du bébé. Davey loua un petit appartement à Jacksonville pour les moments où il ne pourrait pas rentrer chez lui entre les matchs. Le 27 juin, un jour ensoleillé à Pensacola, Tracy commença le travail vers midi. Comme prévu, elle appela son amie Alyssa, qui la conduisit à l'hôpital Baptiste. En chemin, elle appela Davey,
qui informa immédiatement son manager et commença les 5 heures de route pour retourner à Pensacola. Pendant ce temps, dans un autre hôpital de Pensacola, Evan et Jenna accueillirent leur fille après 6 heures de travail. Evan, désormais vice-président adjoint dans son cabinet comptable, coupa le cordon ombilical, submergé par l'émotion. La docteure Leslie Scott félicita les nouveaux parents, mais ne put rester longtemps car elle avait un autre accouchement à prendre en charge. Elle marcha d'un pas rapide dans le couloir pour rencontrer ses prochains patients, le prodige du baseball Dave Boyd et sa petite amie Tracy Strickland, qui se préparaient à la naissance de leur premier enfant. La docteure Scott admirait le jeune athlète et sa petite amie plus âgée. Bien que non marié, Dave semblait remarquablement attentif à Tracy, qui avait géré sa première grossesse à 36 ans avec une résilience surprenante. Bien qu'un premier enfant à 36 ans ne soit pas rare, la docteure Scott nota les risques accrus par rapport à une mère plus jeune. Tracy avait surveillé sa santé de près, ne prenant que 12 kilos pendant sa grossesse. Pourtant, la docteure ne put s'empêcher de remarquer une dynamique subtile entre le couple. Dave semblait beaucoup plus enthousiaste à propos de la grossesse que Tracy, dont les émotions étaient souvent plus difficiles à cerner. Lors d'un rendez-vous, Tracy se confia à la docteure Scott, admettant qu'elle avait fait pression sur son ex-mari pour qu'il subisse une vasectomie parce qu'elle ne voulait pas d'enfant. La grossesse, expliqua-t-elle, était le résultat inattendu d'un moment de passion non protégé. La docteure Scott pensa à elle-même, peu de couples ont vécu une situation comme celle-ci. Après avoir passé 2 semaines avec Tracy et leur nouveau-né, Dave retourna à Jacksonville pour la saison de baseball. 2 semaines plus tard, il était assis dans un restaurant tranquille avec une femme plus âgée lorsqu'un homme furieux se précipita à leur table. « Qui est ton ami, Cassie ? Sait-il que tu es marié ? Combien de fois avez-vous été intime déjà ?» cria l'homme assez fort pour que tout le restaurant l'entende. Le silence tomba dans la salle. Dave regarda Cassie, qui semblait figée de panique. Elle bredouilla, essayant de former des mots, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Dave se leva. L'homme, identifié plus tard comme Harrison Walker, un ouvrier du bâtiment et le mari de Cassie, était visiblement plus petit que Dave, mais sa colère compensait la différence de taille. Ce qui se passa ensuite fut rapide et chaotique. Lorsque la police et les ambulanciers arrivèrent, Dave était étendu sur le sol du restaurant, saignant de plusieurs coupures au visage. Son œil droit était gonflé et fermé, prenant une teinte bleu foncé. Harrison Walker avait des coupures et des ecchymoses sur les jointures, mais semblait par ailleurs indemne. Cassie était assise à la table, sanglotant, le visage enfoui dans ses mains. La nouvelle de l'incident se répandit rapidement, atteignant les médias et la direction des Marlins. Les dirigeants de l'équipe n'étaient pas contents d'apprendre qu'un de leurs joueurs de haut niveau avait été impliqué dans une altercation potentiellement destructrice pour sa carrière. À Pensacola, la réaction de Tracy fut de la colère et de la frustration lorsqu'elle apprit que Dave était sorti avec une autre femme, surtout une femme mariée. Ses émotions débordèrent. « Bon sang !» cria Tracy en claquant sa main sur le comptoir. Son coup de sang réveilla le bébé, qui commença à pleurer. « Aucune action stupide ne reste impunie », murmura-t-elle amèrement à elle-même en réconfortant son fils. N'étant qu'humain, Richard Strickland ne put s'empêcher de sourire en apprenant l'agression de Dave. Il ne ressentit pas la moindre once de sympathie pour son ex-femme non plus. Elle a fait son choix, pensa-t-il, modifiant légèrement la célèbre réplique d'Indiana Jones et le Temple maudit. La police de Pensacola refusa d'inculper Harrison Walker, surtout après que des témoins aient déclaré que c'était Dave qui avait porté le premier coup. En entendant cela, Richard décida d'aller plus loin. Il chargea l'un de ses collaborateurs de trouver le numéro de téléphone d'Harrison Walker. Une fois qu'il l'eut, le maire appela personnellement l'ouvrier du bâtiment. « Harrison, ici le maire Richard Strickland », dit-il après s'être présenté. « J'ai entendu parler de votre petit incident au restaurant et bien que je n'approuve pas la violence, je ne peux pas dire que je vous en veux. Écoutez, j'aimerais vous offrir le nom et le numéro d'un avocat spécialisé en divorce qui m'a aidé dans ma propre situation similaire. Pas de frais pour la recommandation. Je suis également heureux de vous offrir toute l'aide dont vous pourriez avoir besoin pendant le processus. » Richard Strickland se tenait sur le parvis du centre-ville de Pensacola, observant une femme âgée poussant une poussette à travers une intersection. Alors qu'elle descendait le trottoir, elle se tordit la cheville et tomba à terre. Sans hésiter, Richard alluma ses feux de détresse, sortit de sa voiture et s'approcha pour l'aider. Lorsqu'il l'atteignit, Richard pensa que la femme lui était familière. Tandis qu'il l'aidait à se relever, la reconnaissance la frappa. « Salut, Tracy, ça fait longtemps, hein » dit Richard doucement,
la regardant dans les yeux. Encore étourdie par la chute, Tracy ne reconnut pas immédiatement son sauveur, mais sa voix le trahit, la forçant à regarder de plus près. Son souffle se coupa quand elle réalisa qui c'était. Richard semblait plus âgé que la dernière fois qu'elle l'avait vu. Ses cheveux autrefois foncés étaient parsemés de gris, et de légères rides marquaient son front et ses yeux. Ses yeux, qui brillaient autrefois d'optimisme, semblaient maintenant plus ternes, portant un regard vide, presque lointain, malgré le léger sourire sur son visage. « Merci pour ton aide, Richard, » dit Tracy doucement en se brossant. « Je suppose que je suis devenue maladroite en vieillissant. Si tu es vieille, alors qu'est-ce que ça fait de moi? Après tout, j'ai 5 ans de plus que toi, » répondit Richard avec un léger sourire. « Laisse-moi garer ma voiture et je te ramènerai, toi et le bébé, à la maison. » Tracy hésita un instant avant de secouer la tête. « Merci, mais je peux marcher, » bien qu'elle marqua une pause, baissant les yeux vers la poussette. « Si tu as le temps, ça ne me dérangerait pas de m'asseoir pour prendre un café au magasin, juste un demi-pâté de maison. » Ses yeux ressemblaient plus à une supplication qu'à une suggestion et Richard acquiesça. Alors qu'il marchait vers le café, Tracy poussa la poussette devant elle tandis que Richard marchait à ses côtés. Son esprit tournait tandis qu'il baissait l'ayé. UX vers le bébé. Le visage de l'enfant était rond et doux, un mélange parfait de ses parents. L'espace d'un instant fugace, Richard ne put s'empêcher de penser, dans une autre vie, cela aurait pu être notre enfant. Il secoua rapidement la tête pour chasser cette pensée, ce qui lui valut un regard curieux de Tracy. Rejetant l'idée, Richard se concentra plutôt sur la femme marchant à ses côtés. Il pouvait à peine croire que c'était la même Tracy qu'il avait épousée. En seulement 3 ans, Tracy semblait avoir vieilli de 20 ans. Quand il la vit pour la première fois, il pensa qu'elle aurait pu être la grand-mère de l'enfant. Son visage, autrefois vibrant et plein de vie, portait maintenant de légères marques de fatigue. L'élégante et confiante Tracy qu'il se rappelait avait été remplacée par une femme qui portait des pulls trop grands, des mom jeans et pas de maquillage. Ses longs cheveux, autrefois méticuleusement coiffés, étaient maintenant attachés en une queue de cheval négligée. Lorsqu'ils atteignirent le café, Richard tint la porte ouverte pour Tracy et la poussette. Ils trouvèrent une table dans un coin tranquille et Richard commanda un café pour lui-même, un latte au caramel salé pour Tracy et du lait chaud pour le bébé. Tandis que Tracy sirotait sa boisson, elle sourit faiblement. « Tu t'en es souvenu, » dit-elle, sa voix empreinte de surprise. Richard rougit légèrement, réalisant qu'il avait commandé sa boisson préférée sans y penser. C'était un réflexe, admit-il en baissant les yeux vers son café. Le bébé gazouilla doucement dans la poussette, attirant l'attention de Richard. Il ne put s'empêcher de penser que l'enfant était magnifique, un bon mélange de Tracy et de Davey. « Comment vas-tu, Tracy » demanda Richard après un moment, son ton calme mais sincère. « Si je ne suis pas trop indiscret, tu fréquentes quelqu'un. » Tracy hésita, jetant un coup d'œil à la table avant de rencontrer le regard de Richard. « Non, » admit-elle. « Davey, eh bien, il n'a pas été beaucoup là. Il est concentré sur sa carrière et, honnêtement. » Sa voix se perdit, cherchant les bons mots, nous nous sommes éloignés. Il passe quand il peut, mais ce n'est plus comme avant. Richard hocha la tête, son visage indéchiffrable. Ça arrive parfois, dit-il doucement. Tracy baissa les yeux vers son latte, traçant le rebord de la tasse avec son doigt. Et toi? Tu fréquentes quelqu'un, demanda-t-elle, sa voix douce. Richard secoua la tête. Non. J'ai été occupé par le travail. Être mère me tient occupé et, eh bien, je n'ai pas vraiment eu envie de m'engager. Un silence s'installa sur la table, lourd de mots tus et de souvenirs partagés. Pendant qu'il parlait, Richard ne put s'empêcher de remarquer à quel point Tracy avait changé, non seulement physiquement, mais émotionnellement. La femme confiante et enjouée qu'il avait connue semblait abattue, écrasée par la vie. Il ressentit une pointe de tristesse, se demandant à quel point ce changement avait été causé par leur divorce et ses décisions ultérieures. Tracy, d'autre part, se retrouva à réfléchir à ses propres choix. Elle réalisa que si sa vie avec Davey avait semblé excitante au début, elle était rapidement devenue solitaire et insatisfaisante. Le jeune joueur de baseball étoile était plus investi dans sa carrière que dans leur relation, laissant Tracy gérer la maternité la plupart du temps seule. Après environ 1 heure, Tracy jeta un coup d'œil à sa montre et soupira. « Je devrais probablement y aller. Frédéric aura bientôt besoin de sa sieste. » Richard sourit faiblement et se leva, offrant de l'aider avec la poussette.
Laisse-moi te raccompagner, dit-il. Tracy hésita mais hocha la tête. Alors qu'il retournait à son appartement, aucun des deux ne dit grand-chose. Le silence entre eux était à la fois lourd et étrangement confortable. Lorsqu'ils atteignirent sa porte, Tracy se tourna vers Richard. « Merci pour aujourd'hui, dit-elle sincèrement. C'était agréable de te revoir. » Richard hocha la tête, son expression s'adoucit. « Quand tu veux, Tracy. » En s'éloignant, Richard ne put s'empêcher de jeter un dernier coup d'œil. Pour la première fois depuis des années, il se permit de se demander s'il y avait encore une chance, aussi mince soit-elle, qu'ils puissent retrouver leur chemin l'un vers l'autre. Tracy le regarda partir, le cœur lourd d'émotions contradictoires. En fermant la porte derrière elle, elle s'y appuya, serrant Frédéric contre elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit quelque chose s'éveiller en elle, une lueur d'espoir, peut-être, ou un désir ardent pour la vie qu'elle avait laissé échapper. Richard n'essayait pas d'être indiscret, il était, comme toujours, un homme bien. « Je n'ai fréquenté personne depuis ma rupture avec Davey, » dit Tracy doucement. « Cela a été un grand choc pour moi. Je suppose que le karma est vraiment une garce. Ça m'a donné l'occasion de ressentir ce que je t'ai fait. Subir. Oui, ça fait mal. Je suppose que ça doit te donner un sentiment de vengeance. » Sa voix se perdit et les larmes montèrent à ses yeux. Richard resta assis en silence, l'observant. Il y a bien longtemps, il aurait pu tirer satisfaction de l'avoir brisé, d'entendre son aveu de douleur. Mais 3 ans s'étaient écoulés et sa colère s'était estompée. Le désir de vengeance avait depuis longtemps été remplacé par une profonde tristesse persistante pour ce qu'ils avaient tous deux perdu et ce qui aurait pu être. « Je suis désolé d'entendre ça, Tracy, » dit-il finalement, sa voix douce mais sincère. « Vraiment, je le pense. Je ne te déteste plus. Je crois que, s'il y a quelque chose, je suis désolé pour nous deux, pour ce que nous avons perdu, pour ce qui aurait pu être. » Tracy hocha lentement la tête, essuyant ses larmes. « Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre pleinement cela, Richard, avoua-t-elle. Je me suis en quelque sorte perdu pendant un moment. Je crois que je l'ai vu comme un moyen de satisfaire le fantasme secret d'être une mauvaise fille. J'avais l'impression de le mériter, de pouvoir te laisser dans l'ignorance et de tout avoir. Mais je ne l'ai pas autant caché que je le pensais. Je pensais pouvoir avoir le meilleur des deux mondes, mais avec ma stupidité, j'ai blessé un homme bon et l'ai jeté. Je suis désolé, Richard, je le pense sincèrement. » Sa voix se brisa alors que d'autres larmes coulaient. Richard la regarda un instant avant de sortir un mouchoir de sa poche et de le lui tendre. Elle sourit faiblement, pensant à elle-même, bien sûr, il porte toujours un mouchoir, c'est tout Richard. Tracy leva les yeux avec hésitation. « Et toi, Richard ? Y a-t-il quelqu'un dans ta vie maintenant ? S'il te plaît, dis-moi que je n'ai pas ruiné ton attitude envers toutes les femmes. » « Il n'y a personne en ce moment, Tracy, » répondit Richard. « Mais tu me connais, je suis optimiste par nature. Je me remettrai sur les rails un jour. Je suis probablement encore un peu effrayé par l'engagement, mais j'y arriverai. » Tracy baissa son regard vers la table, honteuse. Elle ne voulait pas qu'il voie la culpabilité gravée sur son visage. Richard, sentant la tension monter, commença à se sentir mal à l'aise. Il était temps de partir. Il se leva, prêt à dire au revoir, mais Tracy tendit la main et posa la sienne sur la sienne, l'arrêtant. « Richard, attends, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Il marqua une pause, incertain. Lentement, il se rassit, son expression méfiante mais ouverte à l'écouter. « Richard, quelles sont les chances ? » demanda-t-elle avec prudence. « Je veux dire, tu es seul, je suis seul. Je sais que j'ai tout gâché une fois avec le meilleur homme qu'une femme puisse jamais souhaiter, mais j'ai changé. Je ne referai pas la même erreur si tu me donnais une deuxième chance, je te le promets. » Tracy leva les yeux pour rencontrer les siens, son regard fixe et suppliant. Richard ne répondit pas immédiatement. Ses yeux semblaient fixer le lointain, ses pensées clairement ailleurs. 5, peut-être 10 secondes s'écoulèrent avant qu'il ne parle enfin. « Mon Dieu, je t'ai tellement aimé, » murmura Richard, sa voix chargée d'émotion. Tracy se pencha en avant comme attirée par ces mots. « Je voulais tellement croire que tu ne faisais que flirter avec lui ce jour-là au restaurant, » continua Richard. « J'ai toujours su que je n'étais pas un dieu grec, mais je pensais vraiment que tu m'aimais. Peut-être même autant que je t'aimais. J'ai tellement sacrifié pour toi.
La chance d'avoir des enfants. Je voulais tellement des enfants, Tracy, et tu le savais. Mais j'y ai renoncé parce que je t'aimais. Et puis tu m'as trahi. Tu as trahi mon amour, ma confiance, et pour couronner le tout, tu as eu un bébé avec ce fichu joueur de baseball. La voix de Richard se brisa légèrement alors qu'il terminait. Il baissa les yeux vers elle, son expression s'adoucissant juste un instant avant de devenir résolue. Je ne suis plus en colère, dit-il doucement. Mais pardonnez et oubliez, pas dans cette vie, bébé. Il se leva, passant doucement ses doigts dans les cheveux du bébé avant de s'éloigner. Que pensez-vous de l'histoire d'aujourd'hui? Pour moi, elle est remplie de rebondissements intrigants, explorant la complexité de l'amour, de la trahison et de la rédemption de manière à vous tenir en haleine.